maintenant dans le vif du sujet. Rappel sur la cotation fonctionnelle. J'ai pris un cas. C'est un système en fait, c'est le dessin d'ensemble d'un mécanisme de bouchage. Donc, je m'intéresse à cette partie-là de ce mécanisme, sans entrer dans les détails. Un arbre, on est l'arbre 1 et l'arbre 2. Il est guidé en rotation par deux roulements. Et lorsqu'il va tourner, il va entraîner cette pièce qu'on appelle bielle, pour que la bielle transmet un mouvement, la transforme le mouvement en un mouvement de translation. Donc, un mouvement de rotation, on est un mouvement de translation pour mettre les bouchons sur les bouteilles. Alors, je m'intéresse au guidage en rotation de cet arbre-là. Voilà. Donc, on a trois conditions à voir. Premièrement, justifier la présence des conditions A, B et C. Justifier la présence, les conditions doivent exister. Pour la condition A, alors c'est un jeu entre la pièce, si vous voulez, 11 et la pièce 10. C'est une rondelle. Tout simplement parce que c'est une liaison pivot. Et si on va serrer la rondelle sur le coussinet, il n'y a plus de jeu, donc le mouvement de rotation n'est plus possible. Je suis allé à un frottement. Donc, la réponse, éviter le contact entre 10 et 11 pour assurer le guidage en rotation de la bielle par rapport à 4. La bielle est le pied serré par rapport à 4, parce qu'on sait que la bielle doit avoir une liaison pivot à ce niveau-là. Alors, la condition B, entre le fin de la vis, voilà l'extrémité de la vis, et l'extrémité du taraudage. Donc, le taraudage tout simplement pour s'assurer qu'on peut toujours serrer. Donc, on appelle ça une réserve de taraudage. Et cette réserve de taraudage doit exister pour assurer le bon serrage de ces deux pièces-là par la vis. Donc, la réponse, c'est une réserve de taraudage pour assurer le serrage de 20 par rapport à 1 avec la pièce 21, les vis. Alors pour la condition C, c'est cet espace-là, entre cet épaulement et le roulement 14. Donc on appelle cette condition un retrait. Je m'en ai retrait. Donc l'épaulement doit être en retrait par rapport au roulement. Pourquoi? Si l'épaulement dépassait le roulement, imaginons que l'épaulement, il dépasse le roulement. Donc le roulement ne peut plus être serré. Donc cette condition, on l'appelle déjà retrait. C'est pour assurer le contact de 22 et 14. 22 les rondelles frein ou le 14 le roulement. Voilà. Donc quelques exemples justification de présence des conditions. Alors, si je résume rapidement, on a 4 types de justification quand vous pose les questions dessus. Par exemple, ce jeu-là, c'est pour éviter le frottement. La réserve de taraudage ou la réserve de filetage, c'est pour assurer le serrage. Nous avons des conditions de montage qui m'a fait l'anneau élastique, un espace l'anneau élastique ou le pièce qui bat pour permettre le montage de l'anneau élastique, et on va traiter ça dans un exemple. Ce qu'on appelle le retrait, c'est pour assurer le contact entre deux pièces. Donc éviter le frottement, conditions de montage, conditions de serrage et conditions pour assurer le contact entre deux pièces. Alors question B, tracer les chaînes fonctionnelles relatives aux conditions A, B et C. Je commence par A. Donc A, c'est un jeu entre la surface terminale de cette pièce, la pièce 11, et cette pièce-là, la pièce 10. الأكثرية نتاع الكلام باش يجيو يحطوا هنا، يجيو يحطوا 10 على خاطر التخي هذا يظهر اللي هو ترى من عند 10 ils ont raison. Sauf que إذا كان زيدوا نثبتوا مليح la rondelle 10 عندها un contact ici au niveau de cet épaulement avec l'axe 4. Donc في الكا هذا اش نعمل؟ Si j'écris 10, par la suite je vais m'apercevoir qu'il y a un contact entre 10 et 4. Donc 10 Martin, elle sera simplifiée. Et je connais la pièce 4. Donc le jeu c'est entre 11 et 4. Alors pour tracer la chaîne, le principe c'est quoi?
Le départ se fait de la pièce 11 pour arriver à la pièce 4, en passant par les surfaces de contact entre les pièces qui sont perpendiculaires à la cote condition. À la cote condition horizontale, donc on cherche des surfaces qui sont perpendiculaires à la cote condition. On remarque qu'on a un contact entre 11 et 4 à ce niveau-là. Donc, je vais نطلع على اليمين هذه je نحط عليها 11 مست مع 4. 11 sur 4 ou 4 sur 11, ça n'a pas d'influence sur le traçage de la chaîne. Donc le départ il يصير من 11 l'arrivée في 4. Donc لقيت 11 و 4 يمسوا في بعضهم. La chaîne مالك سهله ياسر. Le départ يصير من 11 وعندي 11 هنا. Donc je trace cette cote là. 11 مكتوبه هوني. Donc la cote c'est A11. En fait c'est la cote fonctionnelle de la pièce 11. On بعد عندي 4 لهنا و 4 لهنا. Il suffit de lier ces deux traits. Et 4 مكتوبه هوني. Donc cette cote là c'est la cote fonctionnelle de la pièce 4. Donc c'est A4. Pour la condition B, B c'est entre le fond du taraudage donc, qui appartient à la pièce D et la pièce 1 et ce trait là, l'extrémité de la vis elle est 21. Donc il faut partir de 1 pour arriver à 21. Donc je remarque que le 1 a un contact avec la pièce 20. Contact qui est perpendiculaire à la cote condition. Donc, on a la surface de contact avec on a 1 masse de 20. Donc, on a 1 sur 20 ou 20 sur 1, vous écrivez ce que vous voulez ici, ça n'a pas d'influence sur le traçage de la chaîne. Donc, 1 masse مع 20, بعد 20 masse هنا مع التيت نتاع الفيس 21. Donc, قبل ما نصوروا هذيك دونك عندنا ال 1 تمشي لل 1. دونك لا كود هذيا A1 بلوتو B1 خاطر لا كونديسيون اسمها B. ومن بعد ثم كونتاكت هنا entre 20 et 21. دونك 20 21 هوني عندي 20 هوني عندي 20 دونك نقدم من 20 ل 20. الكود نتاعي هوني ثم 20 20 دونك سي لا كود B20. Ensuite لقيت 21 نرجع لل 21 اللي هي l'extrémité c'est la cote B21. Voilà, donc pour la condition B. Pour la condition C maintenant, donc la condition C, c'est entre le roulement 14, cette surface, elle appartient au roulement 14, et cette surface-là, elle appartient à l'arbre repère entier 2. Donc entre 14 et 2. Le départ est aussi le 14. L'arbre du 14 a un contact tourné mal 15. Donc 14, 14, la cote c'est C14. La pièce 15 qui est le bas contre toi, c'est le roulement le repère 13. Donc on a la surface de contact 15, 13. 15, 13. 15 vers 15. La cote c'est 15. Ensuite, le roulement a un contact avec l'arbre 2. Donc 13 avec 2. On est à 13, on est à 13. Donc la cote c'est 13. Enfin, on quitte 2, on est à 2, donc on a le 2 et le 2. La cote c'est 2. Donc voilà pour le traçage de la chaîne de cote C. Alors pour les cotes maintenant, donc l'équation, je vais prendre la chaîne C. Comment j'écris les équations de la condition C? Alors les équations au code nominal. Équation au code nominal. La condition C égale les vecteurs dirigés dans le même sens que C. C14, C15, C13. Ils sont positifs. Ou le vecteur indiqué dans le sens contraire que C, il est négatif. Ce qui va me donner C égale C14 plus C15 plus C13 moins C2. C14 plus C15 plus C13 moins C2. Alors, cote maximale. C max égale les flèches dirigées dans le même sens. Ils sont maximal et positif. Les vecteurs dans le sens contraire, ils sont négatifs ou le code minimal. Donc, je t'attends. C14, C max égale C14 max plus C15 max plus C13 max moins C2 min. Voilà. Les cotes dans l'équation en code minimal, C minimal égale les flèches dirigées dans le même sens. Ils sont minimal. Les flèches dans le sens contraire, ils sont négatif ou maximal. Donc, C min égale à C14 min plus C15 min plus C13 min moins C2 max. Voilà. L'équation de l'intervalle de tolérance. Alors, c'est très important. Parfois, on a tendance à oublier cette équation, malgré que c'est une équation très importante.
Je trouve l'équation avec. L'intervalle de tolérance de la condition C doit être égal à la somme des intervalles de tolérance des codes constituant la chaîne. L'intervalle de la condition C doit être égal à la somme des intervalles de tolérance des codes constituant la chaîne. Je m'en ITC égale à ITC14 plus ITC15 plus ITC13 plus ITC2. Voilà. Et quand l'équation n'est pas vérifiée, ça veut dire le calcul ou les codes ne peuvent pas être réalisés. Voilà. Alors si je fais le calcul, la question maintenant est posée, il faut trouver la cote C15. Donc on a les codes C14, C13, C2 et la cote C. Donc C14 égale à C13 égale à 12 plus moins 0,1. C2 égale à 58 plus 0,2 plus 0,3. Et la condition C est comprise entre 0,5 et 1,1. La question qui est posée maintenant, c'est de calculer C15. Donc à partir des équations qu'on a trouvées tout à l'heure, C15 égale, donc C15 elle est positive de ce côté-là. Je laisse les autres termes le C. Donc je t'ai C plus C2 moins C14 moins C13. Alors le petit problème qu'il y a ici, c'est que la condition C est comprise entre 0,5 et 1,1. Autrement dit, on n'a pas la valeur de C. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer directement à la deuxième équation, C max. Je vais bien la cote C15 max. Donc C15 max, puisqu'elle est positive, on est de la même façon. On a les autres termes chez la l'autre. Ça va me donner C15 max égale C max plus C2 moins C14 max moins C13 max. Alors pour le calcul, C max égale à 1,1. C2 min, 58 plus 0,2, t'as fini 58,2. Moins C14 max, 12 plus 0,1, t'as fini 12,1. C13 max, kif, 12 plus 0,1, t'as fini 12,1. Donc 1,1 plus 58,2 moins 12,1 moins 12,1, le résultat 35,1. Alors je vais tirer maintenant C15 min. C15 min égale C min plus C2 max moins C14 min moins C15 min. Voilà l'équation. C min 0,5. C2 max 58 plus 0,3, t'as 58,3. C14 min 12 moins 0,1, t'as 11,9. Kif C13 min 12 moins 0,1, t'as 11,9. Le résultat 35. La cote C15 min égale à 35. La cote C15 max égale à 35,1. D'où la cote C15 réelle. 35. Alors ici pour le 35, j'ai choisi une cote nominale. J'ai choisi parce que je n'ai pas la valeur de C. Mais là, il y a quelqu'un qui a une valeur de C exactement. Alors il خرجت le code C15 من هنا la cote nominale. Donc dans ce cas-là, عندي valeur minimale ou valeur maximale. La valeur la plus proche de la c'est 35. Donc 35 je l'amène là je dois 35 0. Donc 35 0. Je dois les 35,1. Donc 35 plus 0,1. Alors pour la question, plutôt pour la vérification maintenant de l'intervalle de tolérance, je n'ai pas ITC est la somme entre les intervalles des codes constituant la chaîne. Alors l'intervalle de tolérance de C, 1,1 ou 0,5. Le maximum 1,1, le minimum 0,5. Si je fais 1,1 moins 0,5, je trouve 0,6. Donc ITC égale à 0,6. Alors maintenant les codes constituant la chaîne. ITC14, l'intervalle de tolérance de C14. Donc l'intervalle de tolérance, comment on le calcule? L'écart supérieur moins l'écart inférieur. Plus 0,1 moins 0,1. Je t'attends 0,2. Alors IT c'est 15. C'est 15 35, 0 plus 0,1. L'écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc 0,1 moins 0. T'attends 0,1. IT c'est 13. 12 plus moins 0,1. Donc 0,1 moins 0,1, je t'attends 0,2. Et IT c'est 2. C2 est 58 plus 0,3 plus 0,2. Donc 0,3 moins 0,2. تعطينا 0,1. نجمعوا 0,2 plus 0,1 plus 0,2 plus 0,1, ça fait 0,6. Ou l'intervalle de ITC est 0,6. Donc l'équation est correcte. Donc c'est vrai. معناها les codes, le calcul est correct. Ou les codes, c'est une cote correcte. Donc pour la question suivante,
reporter les codes fonctionnels obtenus sur les dessins des pièces séparées. Si je reviens à la cotation C, on est, une pièce qui est une pièce 2. Donc je remarque la présence de la cote C2. La cote C2 est entre surface et entre l'épaulement et le marrement, on est, le gorge. Donc la cote C2. Donc je prends cette cote là et je la représente sur le dessin de la pièce. Donc là, les flèches ont double sens. Je ne vais au sens de la cotation, puisque c'est une cote fonctionnelle, on l'indique par une flèche à deux sens. Donc, et j'indique ça, c'est la cote C2. Pour la deuxième pièce, c'est une pièce 15. Donc, une large cotation. Je remarque la présence de la cote C15. C15 est entre surface L jusqu'à cette surface-là. Donc, c'est la longueur de la bague entretoise. Donc, même si plutôt large à la pièce 15, donc entre cette surface et cette surface-là, j'indique une flèche à double sens et la cote C15. Voilà donc pour cette partie-là. Rapidement, je vais faire un rappel sur les ajustements à retenir. Ensuite, je vais un petit rappel sur les tolérances géométriques. Les tolérances géométriques, il y a deux cas. Il y a ma tolérance de forme, il y a ma tolérance de position. Tolérance de forme, mais une comparaison par rapport à une surface de référence, ou les tolérances de position, qui m'a perpendicularité, coaxialité, etc. Font comparaison par rapport à une surface de référence, c'est qu'il fait un rappel sur les cotations fonctionnelles. Cotations fonctionnelles, comment je justifie la présence d'une condition, les conditions de montage, conditions de serrage, conditions pour éviter le frottement, etc. Comment tracer une chaîne de cotes? Le départ de l'origine ou l'arrivée à l'extrémité de la chaîne. Qui fait je fais le calcul, donc la condition C, par exemple, la condition C, le flèche qui machine qui fait positif, le flèche qui axe à négatif, C max égale le fléchette qui fait max, moins le fléchette qui axe à 1000, etc. Comment je fais le calcul d'une cote, une kharaj cote de l'équation indique. Et enfin, comment je représente une cote sur le dessin de définition d'une pièce à partir de la chaîne de cotes tracée. Donc ça c'est pour la partie rappel. Pour la deuxième partie, nous allons très prochainement, les conditions unilimites, voilà les conditions dépendantes. Donc je qui fait la chaîne de cotes, elle dépend d'une autre condition. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très prochainement, Inch'Allah.